Et si ChatGPT décidait de mon prochain voyage? L'objectif, partir à l'aventure. Une seule limite, le budget, 200 € maximum. La deuxième limite, c'est que je ne connais pas du tout la destination, d'accord, je ne suis pas au courant. Et enfin, je pars demain, on est le 11 mai, je pars le 12 mai, c'est ok? Bon, on va se rendre sur ChatGPT, j'ai créé un prompt en fait exactement pour ça. En tout cas, c'est vraiment un concept qui est parti de Twitch à la base, n'hésitez pas à follow ma chaîne Twitch. Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai un sub goal qui était à 50 subs. Ces 50 subs ont été passés, merci beaucoup à tous, ça fait extrêmement plaisir. Et puis du coup, je vous dois ce petit voyage. Je travaillais pas cette semaine, à la base je devais travailler, c'est pour ça que c'est à la dernière minute. Mais c'est pas très grave, on va s'en sortir quand même, hein. Allez, on va sur ChatGPT. Là, allez. Édimbourg, ok. Bon, ça va être sympa, ça va être très sympa même. Comment je peux faire ça moi? Ok. Édimbourg, Paris, 65 €. Donc là on est sur un budget de 170 € à 180 €. Ça rentre dans le budget techniquement. On va quand même vérifier les sources. Ce que je vais faire en fait, c'est qu'il va m'organiser tout ce qui est simple à organiser, mais tout ce qui est transport et tout ça, dans tous les cas il faut que je m'organise moi-même. Là je pense que de Nantes ça coûtera moins cher que de Paris. Donc vous voyez, je vais peut-être gagner un peu d'argent. Du coup on va se rendre sur Google Flight. Ah oui, parce que le principe aussi de cette vidéo, ça va être de vous montrer comment je pars, comment j'organise mes voyages, et montrer qu'en fait partir en voyage c'est pas si compliqué que ça et ça coûte pas si cher que ça. Avec 200 € je vais pouvoir faire un bon petit week-end. Bon, il va y avoir des choses en moins, genre je pourrais pas payer des putes, mais c'est pas grave. On va aller à Édimbourg. Tu vois, 52 €. Donc on est plutôt pas mal. Donc là, lundi 12 mai, jeudi 15 mai. Je reviens, je passe 2 jours là-bas, quoi, 2-3 jours. C'est cool. Putain, il y avait Milan. Il fait chaud à Milan. Fait chier. Ok, donc Édimbourg, on recherche. Et là, on va avoir tout ce qui est toutes les comparaisons. Et c'est vraiment fiable, je trouve. Là, on n'a pas de sac à dos, donc c'est ok. On est chez Ryanair. C'est assez simple. On a le vol à l'aéroport de Nantes à 21h10. Oh putain, c'est chiant ça. En fait, ce qui est chiant dans les départs à 21h, c'est que t'arrives à 22h. Et à 22h... il y a quoi à faire à Édimbourg, quoi. Donc là, si on sélectionne le vol, retour, c'est à 6h20. Ah ouais, donc ça va vraiment être 2 jours, quoi. De toute façon, pour le prix que ça me coûte, c'est rentable de fou, hein. C'est rentable de fou, ça va me coûter genre 100 balles. Ouais, c'est ok, hein. Je pense que je vais le prendre, hein. Et du coup, ils mettent quoi en bagage, là? Parce que... Attends. Je vais juste regarder au niveau du bagage. De toute façon, je le verrai, je pense, sur la fiche Ryanair. On est à 26,29 €, mais c'est tellement pas cher. Mais pourquoi? Vous donnez votre pays ou... Wow, 21h10, carrément, je vais commencer un film. D'accord, et 6h20 le lendemain. Ça me fait de la peine parce que ça va être court et Édimbourg c'est une de mes destinations favorites. J'ai toujours rêvé d'aller en Écosse. Donc en 2 jours ça va être complexe quand même. Je vais lui donner les dates et tout ça et il va organiser ça. 28,14 €, c'est ok. Basique, léger. Hop, un bagage de petite taille sous le siège avant. Normalement mon sac à dos est ok pour ça. Siège réservé on s'en fout. Embarquement prioritaire on s'en fout. Ok, donc un bagage de petite taille en vrai normalement ça passe, hein. Le sac à dos il fait la même taille que le mien. Inch'Allah. Bon, on le remplira pas trop, on fera attention. J'ai l'habitude, depuis, dans tous les cas, je discuterai avec les gens. Je vais mettre... Ah, bon, il y a mes informations confidentielles, carrément. Allez, prenez, allez-y, hein. Je croyais que je pouvais pas choisir mes places. On va ajouter les places recommandées. Non, je vais pas mettre ça fast track, là. Ils cassent les couilles avec leur fast track, ça ne sert à rien, ne le prenez pas. Un bagage de petite taille seulement. Vous portez un deuxième bagage, aussi votre bagage est trop grand pour être placé sous le siège. Des frais de 75 € ou l'équivalent de la déduction médicale vous sera facturé à la porte d'embarquement. Oui, normalement ça passe, parce que j'ai toujours fait comme ça, mais bon. Je vais mettre peu de choses, et puis je ferai attention quand je le mettrai. On continue. Une assurance. Oh putain. C'est pas possible, carte prépayée, non. Parking à l'aéroport de Nantes. Non disponible. Ça c'est chiant. Parce que du coup, comment j'y vais? On va falloir qu'on réfléchisse aussi là-dessus. Mais c'est ChatGPT qui va faire. Il y a moyen qu'on m'emmène. Du coup, en vrai, ça me revient à 71 €. C'est pas si mal. Et ok, payer ici. Fais-moi payer. Et messieurs, dames, nous avons l'avion. Et le sac à dos. Faut que ça passe, sinon... C'est terminé pour le compte bancaire. Location de voiture. Je crois pas que j'ai les moyens avec 200 balles. Au niveau de l'hébergement, du coup, il me propose le Castle Rock Hostel ou équivalent éco-friendly. D'accord, ok. Dortoir partagé, ça c'est ok. Et accès cuisine, autonomie alimentaire. Faudra que je fasse la cuisine, c'est obligé, il va me faire cuisiner cet enculé. En tout cas, on va calculer combien ça nous coûte en tout. Mais du coup, Castle Rock Hostel, ça a l'air plutôt pas mal. J'aime bien le nom. Mais premier degré, oh mais ça ressemble exactement à ce que j'ai fait en Islande. Ça ressemble, ah mais ça a l'air trop bien. Ah je veux y aller. Mais non mais attends, mais je veux juste voir lui. Genre, si c'est ça là,
Mais c'est exceptionnel. Alors, booking.com les amis. Castle Rock only. Voir les tarifs. Entre les 12 et 15 mai, il a plus de disponibilité. Enfoiré. Oh non, 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 non. Il avait l'air exceptionnel. Ok, donc il n'y a plus de place. Oh non, ça me dégoûte tellement, ça avait l'air incroyable. The Hostel, à partir de 15,50€ la nuit, à 15 minutes à pied du château de Edinburgh. On va comparer, vous voyez, ils nous en donnent plusieurs, c'est cool. Prince Hostel. Moi je veux lui là. Je sais pas où il est, mais je veux lui ou lui. Auberge de jeunesse. Oui, je connais pas. Allez, on va regarder. Ça a l'air d'être le bordel. En même temps, ça a l'air stylé. Et les photos, elles datent de con. Ah, Théma, la photo. La salle à manger est pas mal, hein. 65€, c'est ok. Moi, je prends. On prend le 5 Christopher Edinburgh. On va regarder sur les autres. Bah, tu vois, Booking. En fait, il doit être bien et pas bien en même temps, tu vois, le machin. Donc, c'est pas très grave, hein. En soi, on y est pour que 2-3 jours. Là, il faut 3 nuits. Sélectionner des lits. 1. Je réserve immédiatement. Petit déjeuner à 7€. Oh! Le petit déj est à 7€. En vrai, faut jamais se fier aux apparences, ça se trouve ça peut être cool là-bas et tout. Je réserve. On a fait l'hébergement pendant les 3 nuits du coup. On a fait le retour. Les activités, en fait, c'est lui qui va me les proposer. Bah écoute, je crois qu'on est bon, on reste plus qu'à y aller. Qui dit voyage dit forcément contrainte. Mais en fait, j'aime bien pendant mes voyages de faire des petits défis comme ça. J'aimerais bien des défis humains. Si, je vais envoyer un message à mes potes et tout. Coucou Majo. Alors, j'espère que tu répondras vite parce que du coup, je t'appelle en vidéo, vraiment pas en live, en vidéo. Je sais pas si je te l'ai dit, mais genre demain, je pars dans un pays au hasard. Et là, c'est tombé sur Édimbourg. Donc, est-ce que tu pourrais me donner, s'il te plaît, un défi de type un peu humain ou des choses comme ça? Mais un petit défi comme ça, donc n'hésite pas. Je sais à qui envoyer un message. Salut mon Arthur, mon viewer fidèle qui s'est sub sur Twitch bien des fois et je t'en remercie. Est-ce que tu as un défi à me donner de type un peu humain qui me coûte pas trop cher ou voilà, un truc à boire, un truc à manger, vraiment pas cher parce que j'ai un budget de 200€, ouais, maximum. Donc n'hésite pas, à toi de choisir, je te laisse me répondre et je le mettrai dans la vidéo. Là je suis en train de la tourner, hein, ils entendent ce que je dis, c'est ok. Et du coup on en a 3, 1, 2, bah non, 4. Bon écoute-moi bien toi, j'espère que tu vas bien, monsieur Nemo Joke, roi des streamers, roi des youtubeurs. Je suis en train de tourner une vidéo YouTube pour YouTube, gagner. Est-ce que tu as quelque chose à me conseiller, pas quelque chose à me conseiller, un défi? Donne-moi un défi. Ok, bon. J'ai pas peur de Arthur. Il va pas me mettre un truc trop difficile. J'ai peur de Nemo et de Johan. Mais Nemo et Johan, je les connais en fait. Et je me dis, putain, ils vont m'envoyer dans quoi encore? Mais ça peut être très drôle. Mais là, il y a Arthur et Nemo. On va commencer par Nemo. Je veux que tu ramènes une chaussette. Je sais pas comment tu vas faire, je sais pas comment tu vas demander ça à quelqu'un, mais je veux que tu ramènes une chaussette. Voilà, salut. Donc, tu veux que je ramène une chaussette? Pas deux, hein. Une chaussette. Faut qu'elle soit quelqu'un ou faut qu'elle soit une chaussette, quoi? D'accord. Ah ouais, pas une paire de chaussettes, une chaussette. Tu te démerdes, j'en ai rien à foutre. Je veux que tu me ramènes une chaussette. Tout ce que tu dois te dire, c'est que t'as pas le droit de l'acheter. Voilà, allez, salut. Quoi? Non mais attends, mais quoi? Mais en vrai, j'aurais demandé à un magasin, excusez-moi, vous aurez pas une chaussette perdue ou un truc comme ça? Je suis obligé, mais en plus, faut que je parle en anglais. Oh là 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 là, ça va être la galère ça. Bah merci beaucoup de ton défi, ça me fait plaisir. Salut, alors, après une petite réflexion, je suis tombé sur un plat traditionnel écossais. Du coup, ce serait de manger ce plat traditionnel, une grande tablée, tu vois, la plus grande tablée possible. Ouah, le petit kilt. Je me suis dit, personne ne va y penser, mais c'est une super idée. Ok. Je porterai rien en dessous, bien évidemment. C'est la tradition. Attends, mais par contre, le truc des trucs paranormaux, là, ça va être chaud, hein. Mais bon, je trouverai bien. Bon bah merci beaucoup pour les défis, c'est gentil. Putain, t'as été balèze en vrai, ils sont bien. Il y a Nemo qui me répond, y a pas de quoi. Oui, j'imagine. Et je dois vraiment faire les défis, hein, je dois vraiment jouer le jeu. Je sais qu'on m'en avait donné en Islande, mais j'avais pas pu les faire. Déjà, on a bien fait la chose. Je dois préparer mes affaires. Et puis, c'est parti, quoi. Allez, c'est parti, les amis, c'était un plaisir. On se retrouve en voyage. Allez, à tout de suite. Bon, nous voilà sur le pied de guerre. Je suis donc dans ma chambre. Je suis en train de préparer mes affaires. Et puis, du coup, j'ai mesuré. Il fait un peu plus. Enfin, à la base, je voulais prendre... En fait, je voulais prendre ce sac-là. Mais le problème, c'est qu'on est... c'est mon sac préféré. C'est celui que j'utilise pour chaque voyage. Mais le problème, c'est qu'on est un peu plus grand et en fait, le dos est rigide. Tandis que celui-ci, on est plus grand, mais le dos est souple.
Donc j'ai moins de chances de me faire attraper et je l'ai mesuré, ça passe même quand je le plie et tout. Donc je sais à peu près à quoi ça ressemble les tests pour vérifier s'ils sont trop grands. Et moi normalement ça passe sans problème. Je l'ai vu fait de dos, je me suis dit pourquoi ne pas vous le présenter. Bonjour. Bonjour toi. Je suis en train de charger ma batterie externe, c'est une batterie externe solaire, je vous la montrerai. J'ai trouvé un petit micro pour ma caméra, je pense que ça marche très très bien et c'est trop cool. Bah du coup on se retrouve pour le départ. Du coup on a réussi à se garer mais en fait c'était pas un car parking gratuit. C'est genre 18 € jusqu'à jeudi mais c'est pas grave. Ça fait 18 € en plus mais bon on va pas le mettre dans le budget, c'était pas prévu. Du coup logiquement on va prendre le bus, on va se diriger vers l'aéroport de Nantes. Donc c'est parti. Mais du coup aéroport de Nantes. Je suis vraiment content de faire ce petit voyage improvisé. Et puis Édimbourg c'est quand même une très bonne destination. Bon allez, maintenant le kiff. Enfin avant le kiff il faut des trucs moins agréables. C'est-à-dire attendre et être essoufflé parce qu'on a marché 500 mètres. Merde. J'ai genre 10 minutes d'avance pour l'enregistrement seulement. Après l'embarquement c'est plus tard. Mais moi je suis plutôt fier de moi parce qu'il y a eu des bouchons sur la route et j'ai bien géré. J'ai failli me faire rentrer dedans approximativement 5 fois mais tout va bien. On est parti et puis en vrai hâte de fou. Mais en gros on va attendre 1 heure, 1 heure et demie. Ça va. Alors, vous voulez connaître mon ami Nemojoke? C'est simple. On va regarder cette vidéo ensemble. Il a bien changé, Waluigi. C'est Nemojoke. Genre vraiment, j'ai pas d'autre explication à faire. Il a bien changé, Waluigi. Bon bah je suis rentré, en plus il y a plein de... La moitié des sièges sont vides. Pardon, la moitié? Tous. Les bagages à main et tout ça, le fait que ça passait pas forcément sous le siège. Bah en fait, ça passe. C'est 36, pas 25. On est parti. On est là. Je suis là. On est là. Je suis là. Je suis... C'est bon, j'arrête. Le voilà notre beluga. Bon, on se rend toujours pas compte de la taille qu'il fait. Peut-être que quand il passera à côté, le pignon... Ouais, c'est quand même énorme. Hein. Ça passe très bien sous le siège. Goodbye. Allez, les premiers pas en Écosse. Alors pas vraiment, je suis sur l'avion actuellement. C'est bien, c'est super auditif. C'est super pratique. Et voilà, on est en Écosse. Du coup là je suis toujours dans l'aéroport, je sais pas si c'est grand, ça a l'air moyen. J'ai pas de bagages à récupérer, du coup on va directement sortir, prendre le bus, je crois que c'est le Airlink 100, je crois que c'est ça, et du coup ça va être cool. Je vais sortir en iPhone parce que vous savez que j'ai même pas touché à mon téléphone genre de l'avion, et parce que j'ai dormi tu vois, et que je n'y ai même pas touché à la sortie. Ce qui est quand même fou. Donc Airlink 100. Et oh, il est là. Je vous jure qu'il est juste devant moi. C'est impressionnant. J'ai trop de chat. Genre, il est juste là. Thank you.
J'ai pas compris. Bon. D'abord, je dois savoir où je vais. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y a des gens qui gueulaient. Mais je sais pas. C'est un peu chelou. Je sais pas où je vais. En fait, j'ai beau dire, je sais pas où je vais. On va au 913 Market Street. Est-ce que ça m'avance? Non. Est-ce que ça avance Google Maps? Oui. Alors c'est où? C'est à 1 ou 2 minutes, hein. Je sais que c'est pas très loin. Donc on rond-point à gauche, parfait. Allez, go. Bon, en vrai c'est vraiment cool. Genre c'est vraiment, mais vraiment très joli. Genre, je m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas si on voit bien, j'en ai aucune idée. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on m'entende bien. C'est magnifique. En fait, il y a des vieux bâtiments partout. Et les vieux bâtiments, bah j'adore ça. C'est exceptionnel. Ah waouh. Ah je suis trop content. J'ai hâte de voir ça de jour parce que bon là c'est éclairé et tout. Forcément c'est plus joli. La nuit c'est toujours plus joli. Mais comme avec une fille, pareil. Genre c'est plus joli la nuit. Mais alors le matin au réveil, à voir ce que ça donne, tu vois. Parce qu'avec les filles on est souvent déçus. En fait ça fait quelques années que je pense à aller en Écosse. Et tomber sur l'Écosse, c'est juste exceptionnel. Je m'en veux un peu parce que j'avais dit à ma mère que je l'emmènerais en Écosse, on partirait ensemble. Mais du coup j'ai jamais eu l'occasion. C'est pas très grave, elle m'en veut pas. Mais je l'emmènerai, je la ramènerai en Écosse. Parce que je vais connaître un petit peu. Il y a des escaliers partout, j'adore ça. Pardon, j'adore les escaliers, j'adore les vieux bâtiments, j'adore tout ça. Genre vraiment, comprenez ce que je vis actuellement. Voilà. Juste, bon, il y a plein de lumière partout, de merde là. Mais comprenez ce que je vis. Attends, faut que je fasse attention. C'est l'inverse. Genre, j'étais en train de regarder. Bah attends, je regarde à gauche, il n'y a personne, c'est bizarre. Je regarde à droite, ah oui, c'est dans l'autre sens les voitures. Faut être con. Du coup, aussi. C'est bien ici. Ouais, c'est trop cool. Je suis vraiment ravi d'être en Écosse. Je n'ai aucune idée d'où c'est. Vous êtes bien gentil, ouais. L'entrée, c'est là, du coup. Excuse me. Where is the entrance for St. Christopher's? Oh, sorry, there's two sides. So the reception's over there, but there's also an entrance there. Are you checking in? No. I don't want to check. I want to check, but I don't check. Oh, so that way is the reception. Okay, thank you. No worries. Wow, faut pas avoir un accent comme ça, madame. Wow. J'ai bugué mon frère. Ok, bon, je suis dans l'aéro. Dans la chambre 25. Je parle pas très fort parce que j'ai la voix qui porte facilement. Mais voilà. Donc 24-25, c'est ici. Donc voilà. C'est tout ressemble. C'est dommage de jeunesse. Je rentre dans ma chambre, donc je fais plus bruit. En fait, genre, je suis même pas rentré dans ma chambre. Je me suis dit à la dernière minute, mais. Attends, je vais pas rentrer dans ma chambre pour ne rien faire, tu vois. Oui, je vais manger un petit burger. Bon, du coup, on se dirige vers le McDo. J'aime pas manger McDo en fait. Quand je suis en voyage, je trouve que c'est juste insulter le pays sur lequel je vais. Je suis en mode McDo de merde. Ah, attends, c'est ingénieux. J'ai trouvé quelque chose d'ingénieux. Ça, y a pas en France. Les gens sont pas aussi ingénieux. Ils ont créé la poubelle carrément. Oh merde. Non, laisse-moi tranquille. Waouh. Lui, il m'a foutu bien les moules. Un couillon derrière. Je sais pas si on le verra. Mais il est où? Si, il est là-bas. En rouge. Mais genre il est venu vers moi mais genre en titubant de fou. Enfin oh non, laisse-moi tranquille. Parce que je veux bien encore. Un bourré français ça va, mais un bourré scotlandais c'est moins drôle. Bon bah KFC hein. Allez, j'aime pas du tout le KFC. Ouais. Mais du coup vraiment comme je vous le dis, je me sens pas à l'aise. Je vais vous montrer un truc qui va résumer un peu ce que je ressens. Vous voyez la rue tout là-bas qui est très sombre? Et justement, en fait, je ressens ça à chaque coin d'Édimbourg. Enfin, pourtant, je viens d'arriver, hein. Donc, vas-y, normalement, je ne suis pas d'a priori sur le pays. Mais je trouve que c'est vraiment très pesant et il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Genre là, tu te fais agresser, tu vois pas le visage de ton agresseur, c'est impossible. À moins qu'il y ait une voiture qui passe en même temps et qui t'éclaire. Je trouve ça, ouais, un peu fou. Parce que tu vois, là-bas, c'est éclairé. Là-bas, c'est éclairé. Mais ici, c'est pas éclairé. C'est impressionnant.
Ouais, je capte pas. J'irai pas me balader là. Pourtant, c'est mon genre. J'adore me balader comme ça, juste pour voir un peu les paysages et tout. Pardon. Mais là, j'irai pas parce que je me sens pas à l'aise. Pourtant, je suis pas un peu heureux. Hein. Beaucoup de gens peuvent te le dire. Je suis pas un peu heureux. Je suis parti en Islande tout seul. J'ai fait l'Irlande tout seul à 18 ans. J'ai fait l'Angleterre. Je sortais le soir en Angleterre. Il n'y avait aucun problème. Là, j'ai plus de mal à me dire. Je vais sortir. Je vais aller en, je sais pas, aux soirées ou des trucs comme ça quoi. Par contre, je suis en train de regarder genre tout là-bas et je vois des tours. C'est quoi ce délire? Genre tout au fond, je sais pas si vous voyez d'ici. Mais genre regarde, il y a des tours vraiment tout au fond. Mais genre c'est super joli parce que comme il fait nuit, il y a une sorte de brouillard devant, brouillard de nuit, qui fait que bah, genre ça c'est l'ombre en fait, c'est uniquement l'ombre. Ça fait très Harry Potter. Forcément en vrai. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de. Enfin je crois que le château déjà est écossais. Le château d'Harry Potter est écossais. La voie 9/3 genre est écossaise. Il y a juste la gare de King Cross qui a été utilisée. Mais sinon c'est une voie écossaise, genre enfin le train est écossais, genre la ligne va en Écosse. Voilà. Est-ce que j'ai bien expliqué? Je suis pas certain. Est-ce que vous allez comprendre? Je suis sûr parce que vous êtes des gens très intelligents. Vous savez quoi les amis, je vais aller me coucher. C'est une super soirée, genre je suis content. C'est vraiment magnifique. J'ai hâte de voir ça de jour et puis demain on profitera plus. Il est minuit, c'est à cette heure là qu'on dit ça. Non, je vais me coucher parce que bah bon, je suis un peu fatigué aussi. Et j'ai hâte d'être demain parce que je me dis j'ai hâte de voir ça de jour. Ça a l'air juste exceptionnel. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des paysages de nuit. J'espère que les images ont été bonnes parce que j'ai pas envie de vous proposer des images de merde. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Bisous. I'm tired. Il se voit le manque de sommeil ou pas? Non, moi j'ai super bien dormi. Bien qu'un peu court, écourté par un réveil de quelqu'un qui voulait vraiment pas l'éteindre. Genre ça a sonné vraiment 20 minutes. Ça va, j'ai plutôt bien dormi. En vrai j'ai bien dormi. Non mais no joke, je pensais dormir moins bien que ça. Mais j'ai plutôt bien dormi et c'est plutôt cool. Là l'objectif ça va être de trouver un truc pour manger ce matin. J'ai pas envie de manger au St. Christopher Inns parce que j'ai pas envie, donc tu me laisses tranquille. Bon, toujours une tendance à me faire regarder dans la rue. Et là putain mes cheveux, waouh. Alors on va demander à ChatGPT ce qu'on fait ce matin. Bah moi je propose qu'on aille à The Milkman. Donc The Milkman, bon ça doit être très très loin, ils disent 5 minutes à pied. Ah bah d'accord, bah c'était sur la route. Juste à tourner à la gauche. Et on sera ok. Alors quand je vous disais que de jour ça serait pas du tout la même chose, c'est tellement vrai. Genre vraiment le couleur. On rentre vraiment dans une ambiance totalement différente. À tout moment, je vais poser ma caméra là-haut et je vais monter les escaliers. Genre vraiment, ça m'attire tellement. Non mais du coup, j'arrive toujours pas à déterminer si genre c'est de la nouvelle pierre, de la vieille pierre ou des choses comme ça. Ça fait quand même très vieux et en même temps très jeune. C'est très étonnant comme chose. Je propose qu'on aille manger. Je vais essayer de commander et ça risque d'être long. J'ai pris un pain au chocolat et un croissant. Je vous jure que c'est vrai. Putain, c'était 8 pounds. Genre 10 €. Attends, mais je me suis fait baiser de fou là. Oui. Je viens de capter, mais en fait, il n'y avait pas le prix sur les pains au chocolat et les croissants. Du coup, on discutait et tout. Et j'ai pas capté en fait. Mais j'ai payé ça 12 €. Un pain au chocolat et un croissant. Oui. Moi, ce qui paraît, je suis sur la Royal Mile. C'est genre l'attraction touristique numéro 1 d'Édimbourg. C'est tout sympa. Ce qui est dommage, c'est que ouais, t'as pas ce confort en mode. Cet environnement de confort que t'as genre en Irlande ou des trucs comme ça. Tu peux pas t'asseoir partout pour juste regarder le paysage. Il y a plein de choses qui sont faites un peu bizarrement qui font que bah, en gros t'as pas de point de vue cool. Enfin je pense pas de ce côté-là, mais je pense que de l'autre côté du pont qu'on a traversé hier, il doit y avoir un truc en mode un parc ou un truc comme ça où tu vois genre le tout. Ça doit être super joli et on ira juste après. Allez c'est parti, du coup on se dirige à l'esplanade du château. Ainsi petit résumé du croissant et du pain au chocolat. C'était vraiment pas bon. Du coup là on se dirige vers l'esplanade du château. En remontant en fait la rue principale, la rue touristique d'Édimbourg. Mais c'est trop stylé. Allez à tout moment je vais trouver le chemin de traverse. Je m'en fous, je traverse. Wow. Il y a un délire hein.
Wow. Il y a des gens qui... Mais attends, mais c'est impressionnant. Mais après, faut que je remonte, je suis con, moi. Je sais même pas si j'ai le droit d'aller là. Bon, on verra bien. J'avais raison, j'ai pas le droit d'être là-bas. C'est pas grave, on remonte. Bon allez, on va continuer. L'objectif, ça va être aussi de trouver il y a un jardin secret, à ce qu'il paraît. Mais j'aimerais bien le trouver et essayer d'aller le voir. Là, on arrive, je crois, du coup, aux sortes de parlement. En fait, je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de garde, donc je trouve ça bizarre. Il y a la police, mais il n'y a pas de garde. Mais en gros, c'est par rapport à la reine. Parce que la reine d'Angleterre est aussi la reine. Enfin, le roi d'Angleterre, du coup, là, est aussi le roi. Le roi d'Écosse. Mais C'est genre assez banal, hein. Ça fait très parlement anglais. c'est plutôt pas mal. On va essayer de trouver la fameuse ville, le fameux jardin secret. On a le time en vrai, on a juste des défis à faire, ça fait pas que j'oublie. Maps, ça a toujours été mon meilleur ami en voyage, genre vraiment. Combien de fois je me suis perdu et combien de fois Maps m'a fait retrouver mon chemin. C'était impressionnant. J'ai du mal à voir, mais j'ai l'impression que c'est de l'autre côté en fait. Genre là où je dois pas. Là où je vais pas. Ah non, c'est peut-être en face en fait. Ah non, c'est à l'opposé. En vrai, tant pis. Hein. Peut-être ce midi en vrai de vrai. On va aller à l'esplanade. En fait, moi, c'est la vue qui m'attire. J'adore ça. J'adore voir des choses. Parce qu'en fait, je pense qu'on surplombe quand même pas mal la ville sur le château. Parce que tous les châteaux surplombent la ville. Il n'y a pas beaucoup de châteaux qui sont plus bas que la ville elle-même. Parce que ça a toujours été construit sur une butte pour avoir une meilleure visibilité. Ça, c'est logique. Mais je paierais pas en tout cas l'entrée du château. Genre, c'est. Je crois que c'était. Attends, 24 € tu vois, l'entrée du château. Ouais, d'accord. Ok. Bah non, du coup, je vais vérifier, enfin, je vais réfléchir à comment je vais réaliser les défis parce que c'est pas gagné. D'abord, faut que j'ai un crayon. Comment je vais avoir un crayon? Bon, en vrai, ce côté-là normalement du château de l'esplanade, là, on va être sur le côté nord, si je me trompe pas. Donc c'est quand même super joli. Oh, il y a Montagne Arthur. C'est magnifique. C'est un peu ce brouillard, c'est rigolo. Alors, on va regarder un peu les défis qu'on a. On doit manger du haggi au sein d'une tableur bien remplie. Mais il est 10h donc non. Ramener une chaussette sans l'acheter. Oh, mais comment je vais avoir ça? Nemojo, que je te haïs. Comment je vais avoir une chaussette sans l'acheter? Acheter un kit téléporté à mon anniversaire, ça c'est ok. J'achèterai à la fin, comme ça j'aurai de la place. Un tour demain. Et faire du troc avec un crayon. 5 trocs demandés. Pratique ça aussi. Donc le premier que je peux faire techniquement, c'est le troc avec le crayon. Le seul bémol, c'est qu'il me faut un crayon. En fait j'en ai, mais je trouve ça trop facile. Et j'ai pas envie de l'acheter. Et je vais pas demander un crayon à une boutique de souvenirs. C'est leur job de vendre des crayons. C'est comme si tu demandais à un vendeur de vêtements de te passer un vêtement. C'est pas logique. Est-ce que les Écossais sont si gentils que ça? Va-t-on réussir ce défi? Pas sûr. Alors, un crayon. Comment on va trouver un crayon? Alors, elle était magnifique. Je veux plus vivre sur cette terre. Elle m'a fait un de ces sourires, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Est-ce que je parle vraiment sérieusement? Peut-être. Ah, mes oreilles. Je trouve le courage d'y aller. Allez, go. Excuse me. I have a strange question. I do a challenge for YouTube and I have to have a pen. Just a pen to exchange with other person. Do you have a pen? One pen. Pencil. This type. For free. I don't. I can't buy it. Okay, no problem. Thank you. Have a good day. Bon, je comprends. Ce qu'il m'a expliqué, c'est que du coup, tout est filmé par caméra de surveillance et il peut pas. Il y a des gens qui les surveillent et du coup, il peut pas donner un crayon comme ça. Je pense que ça marchait, la technique marche bien. Aller dans un magasin, demander un crayon, c'est plutôt ok. Maintenant, il faut trouver le bon magasin qui veuille me donner un crayon. Et ça, c'est un peu moins drôle. Je suis retourné au même endroit que tout à l'heure. Je vois les mêmes choses depuis tout à l'heure, mais il faut que je trouve ce putain de crayon. En vrai, je vais aller là, il y a un magasin. Allez, c'est parti, on y retourne. Hello, excuse me. I have a strange question. I do a challenge for YouTube, and I have to exchange object, n'importe quel objet, which object I have to exchange. But I need a pen.
Just a pen for start. Pen. A pen. Okay. Pencil. Pencil. Just a pencil. Just one pen. But I can't buy this. Oh, you can't buy. I can't buy. Okay. It's the challenge. Oh, okay. It's strange, but not obligatory a pen like this, but a pen. Sorry. No problem. Have a good day. Have a good day. Ah, ça va être plus dur que ce que je pensais. En fait, non, je pensais exactement ça, que ça allait être aussi dur que ça. Je vais faire toutes les boutiques, je m'en fous. Je vais y arriver. Comment je peux dire n'importe quel... En fait, il faudrait que je dise en gros... Hello, I have a strange question. I do a challenge for YouTube. And I need a spare pencil. Any pencil. Pencil. Yeah, but there is one thing, I can't buy this. Oh, you have to talk to our manager. Manager. Yeah? Okay, thank you. Hello. Hi. I have a strange question. I film only me. No problem. I do a challenge for YouTube, and I just need a spare pencil. Pencil. But I can't buy this. I have to exchange with other objects, and this is the start of my challenge. Oh, perfect. Thank you. Maintenant, j'ai un crayon. Genre vraiment, en plus il est stylé, tu vois, c'est marqué I love Scotland. Je vais enlever le... Par contre, faut pas qu'il pense que je l'ai volé. Bon, en vrai, non, de toute façon, je l'ai pas volé. J'ai fait la vidéo avec, donc tu vois, ça se voit. Ça va, fait plus de bruit encore. Du coup, on va se diriger vers Victoria Street. C'est à ce qui paraît la rue qui a inspiré le chemin de traverse dans Harry Potter. Et vous connaissez mon attrait pour Harry Potter ou non, mais j'adore Harry Potter et du coup, ça peut être vraiment cool d'y aller. Là, du coup, on passe par là. Minus Court. C'est vraiment stylé. Ah ouais. Je crois que je viens de comprendre pourquoi c'est inspiré du chemin de traverse. Je veux ça. Le prix que ça doit payer. Le prix que ça doit coûter plutôt, parce que oui, tu dois le payer forcément. C'est magnifique. Bon, alors c'est très joli, mais il y a trop de voitures. Genre en fait c'est dommage que ça soit pas piéton, tu vois. Il y a pas beaucoup de ça, je suis un peu étonné. Les voies piétonnes comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Nous voici donc à Grass Market. ChatGPT nous a dit de venir ici, alors on vient ici. J'ai pas encore découvert pourquoi. Mais c'est sympa, il y a des arbres quoi. On va aller s'il y a d'autres... La chaussette. Déjà que le crayon ça a été compliqué à avoir. Mais une chaussette, c'est impossible. Je peux pas demander à quelqu'un, excusez-moi, pouvez-vous me donner votre chaussette? Je me vois pas demander ça, parce que non, il va me dire. Non mais à tout moment, je sais pas, j'ai dans une asso, can you Oh, mais j'ai bien fait d'aller là. Attendez, j'ai changé totalement de sujet. Mais c'est que là on est sur un délire là. Oh, je vais peut-être même pouvoir faire une transition. Allez, c'est parti. On a le château qui est juste là. Wouh. And I have just to exchange this with other objects more important. You understand? No problem. That's okay. Ah, ça va être dur. Comment je vais changer un crayon? I do a challenge for YouTube. No filming you. And I have to exchange this with other objects more important. Anything. And this is peanut. Roasted salad peanut. Yeah, it's a peanut. Why not? I have nothing. No, it's perfect, but you are not obligated. Thank you very much. Have a good day. Woohoo! J'ai réussi. Je sais pas ce que c'est. Roasted salad peanut. Oh là là, mais comment je vais faire ça moi? J'ai ça, mais comment je vais faire? Je crois que je préférais le crayon. Ok. Bon, on va essayer autre chose. Des cacahuètes. J'ai vraiment des cacahuètes. Oh non. Comment je vais faire avec des cacahuètes? Attends, faut que je réfléchisse. Avec quoi je peux échanger des cacahuètes? Ouais, je trouve, hein. Je trouve quelqu'un, je leur dis, écoutez, j'ai ça. Vous me donnez tout ce que vous voulez en échange. Après, j'ai pas besoin. Genre, ce qu'il faut que j'interdise, par contre, c'est no money. Tu vois? Comment je vais tomber sur un coup de riche et me donner. Tiens, pas de problème, 10 balles. Oh. On est à The Last Drop. L'ambiance c'est juste trop cool. Et je me suis dit en vrai ça me fait chier de faire un voyage en mode 200 € maximum, ça c'est ok. Mais je me dis en vrai je suis sur les restos,
Moi j'ai décidé de prendre des restos qui sont hautes, c'est-à-dire qui coûtent un peu plus cher c'est certain, mais dans lesquels je vais bien manger, je vais vraiment profiter de l'ambiance, plutôt que de prendre des sandwichs et rater cette ambiance-là des pubs et tout ça. Mais vous savez que genre, là ce pub-là est dit comme hanté, parce que à ce qui paraît, et en fait ce pub-là s'appelle The Last Drop, et en gros ça tire son nom de la dernière goutte, c'est un jeu de mots en fait, dernière goutte, The Last Drop, la dernière goutte, mais aussi la dernière chute. Et du coup, la dernière chute dit aussi la pendaison, quoi, une pendaison. C'est quand même trop stylé de se dire que genre un pub s'appelle comme un événement qui s'est passé juste devant le pub. Et quand je dis que c'est devant, c'est vraiment la pierre qui est juste devant. Je vais pas vous la montrer de là tout de suite, mais je vous montrerai si vous en sortant. Je l'ai pas filmé tout à l'heure, mais genre vraiment je trouve ça trop. Alors attendez, on va résumer un peu le déjeuner. The Last Drop. Super pub et tout. Alors vraiment j'aime beaucoup. Le plat que j'ai pris, le truc que j'ai pris, c'était dégueulasse. Et les escaliers là, je vais y aller et on va voir ce qu'on va y trouver. Comment on traverse dans ce pays là. Messieurs dames, après toutes ces mésaventures, je suis allé aux toilettes publiques. D'ailleurs, c'est des toilettes gratuites mais qui sont ultra propres. Genre j'avais jamais vu ça. Je suis allé en Islande, je suis allé au Maroc, je suis allé partout. Et je n'avais jamais vu de toilettes aussi propres. Même à Paris, même à Angers, même où vous voulez. Impressionnant. Et c'était gratuit. Programme de l'après-midi. On va aller à Holyrood Park et à Arthur's Seat. C'est celui que je vous montrais, c'est la montagne que je vous montrais. Ce qui est bizarre parce que comment je vais faire pour y aller en... D'accord. Bah à pied, d'accord. Option 1, si tu veux marcher et prendre de la hauteur, remonte le Royal Mile, qui est juste là. Donc c'est pas mal. Jusqu'au palais de Holyrood House. Ok. Entre de Holyrood Park, ça doit être à côté de Holyrood House. 45 minutes de montée, tranquille. Ça fait 45 minutes de descente du coup. J'ai du mal à monter les marches là. Ça va être dur. Est-ce que je le fais vraiment? Allez. Il y a un truc, je pense, dans ma tête qui ne va pas. Il doit y avoir un système d'autodéfense qui ne fonctionne pas correctement. Et je suis content de ne pas le trouver encore. Voilà. Mais je suis malade, Est-ce que j'ai reçu des messages? Non. Du coup, messieurs, dames, c'est reparti pour une après-midi pleine de folie. On doit toujours échanger nos cacahuètes, je vous le rappelle. Je sais pas comment on va échanger des cacahuètes. Faut que je trouve des gens, mais qui soient assis ou qui soient ouverts à la discussion. Là, la moitié des gens sont en train de regarder des trucs ou des... Pas mal. Pas dû faire. J'étais obligé de le faire, d'accord? J'étais obligé. Attends, il y en a d'autres, je veux tout faire. Avec la petite musique et ça. Ouais. J'adore faire le con. Je suis con et je suis content d'être con. Ah, il y a vraiment un mec qui joue de la cornemuse, je croyais que c'était juste une enceinte. J'en ai jamais vu en vrai. Alors les amis, exclusivité internationale, j'ai filmé une cornemuse. Incroyable. C'est fou en vrai. En fait ça fait un peu mal aux oreilles au bout d'un moment. C'est bien hein. Mais sur la longueur, par contre c'est incroyable. Parce qu'il y a vraiment... Faut pas toucher les pieds des statues. Faut pas toucher les statues en général. Ça les abîme. Il y a une statue en Irlande. La statue d'une femme, je sais plus exactement. En fait, on disait que toucher ses nénés, ça portait bonheur. Et en fait, elle a été enlevée parce que finalement tout le monde la touchait. Et déjà, c'était un attouchement, c'était un peu bizarre, tu vois. Et en plus, du coup, la statue était, elle a été abîmée. Donc elle va être restaurée, elle a été enlevée et elle va être restaurée. Je sais pas si elle sera remise parce que du coup les gens la touchent et c'est pas bien quoi. Genre ça détruit les monuments et tout ça. Je suis le genre à pas du tout toucher les statues, à pas toucher tout ce que je vois. À part de la pierre, je m'en fous tu vois, la pierre ça s'abîme pas. Mais par contre le métal ça s'abîme, même si on pense que non. Mais surtout le cuivre ou le laiton comme c'est souvent fait, ou de la fonte. Donc voilà, ne touchez surtout pas les statues, même si ça porte bonheur ou des choses comme ça. C'est des conneries, et de deux, ça abîme le patrimoine, et c'est vraiment dommage. En Irlande, genre vraiment, il y a eu des manifestations devant, il y a eu plein de trucs devant, parce que du coup, des féministes, bon pour le coup elles abusaient un peu, disaient c'est une statue, forcément c'est une femme, on touche ses seins. Alors oui, mais non, pas vraiment, c'est pas parce que c'est une femme, c'est parce qu'elle porte bonheur, point.
parce que l'histoire faisait que. Mais bon, c'est comme ça. Je critique pas du tout les féministes, mais je dis que il y a une nuance entre réalité et fait, ok, enfin réalité et théorie, d'accord. Donc voilà. On va avancer. Il y a bien plus de monde que ce matin, c'est un peu moins rigolo, mais bon. Ah, il y a de l'accordéon. C'est pas dans le bon pays, là. Do you want to exchange these peanuts with other things? It's for the challenge for YouTube. Ok, no problem. Bon, bah ça va marcher. J'ai essayé, hein. On est au Celtic Craft Center. Ça se voit un peu. Je suis pas certain. Salut, Ben. Tu vas bien? De la barbichette, c'est bien, ça a poussé depuis le temps. Imagine, tu organises un voyage uniquement avec ChatGPT et tu finis en Écosse. Et rien ne va dans ma vie. Hein. Je suis en Écosse, je dois échanger des cacahuètes. Comment je vais échanger des cacahuètes? Je pense que je vais me jeter dans le vide. Allez, go. Ouais, bon, ça risque de pas être très haut. Bon, annulation de la mission du suicide. C'est bon, c'est oublié, je vais mieux. Allez, go. Vous savez, c'est le moment où on se rend compte que on a peut-être fait une connerie. Bah, je crois que je suis à ce moment-là, en fait. Parce que j'ai marché 300 mètres et je suis essoufflé comme un bœuf. Pourtant, j'ai quand même une bonne condition physique, ça va. Mais je pense qu'à cause des médocs ou quoi. Est-ce que je mets tout sur la faute des médocs, ouais? Ou à cause des McDo que je mange, des Burger King? C'est peut-être possible aussi. Mais bon, on y est presque et en vrai, le paysage est agréable. Le paysage est très agréable. Maintenant, faut tester. Est-ce que ça se mange? Non, je rigole. Il y a un truc qui me trotte dans la tête. Imagine, c'est pas impressionnant. Ouais, mieux vaut que je l'oublie. Bon, du coup, je suis à la moitié du mont Everest. Pardon, je me suis trompé. Arthur Site. Centre de difficulté. Il y a une mini valise. C'est très drôle à regarder. En vrai, c'est un peu bizarre parce qu'il y a les nuages. Mais là, on les voit bien, tu vois. On voit quasiment que les nuages, pas la ville. Ah ouais. Mais je vois comme vous, hein. Il y avait un lac il y a 2 secondes là. Et attends, je passe dans un nuage, ça veut dire hein. Mais attends, je passe dans un nuage? En dehors d'un avion? Ouais, c'était la première fois. Je voulais mettre un peu ma philosophie en avant dans cette vidéo aussi, celle de partir quoi qu'il en coûte. En fait, la philosophie est plus large. C'est que dans ma tête, tout ce qu'on peut faire physiquement, tout ce qu'on peut, enfin, techniquement on peut le faire, même si dans la théorie tu peux pas, il faut le faire. Si par exemple tu fais des études qui ne te plaisent pas, et tu te dis, bah non en fait, mes parents ils veulent que je finisse, même s'ils ont, admettons qu'ils aient pas payé l'école parce que c'est public, mes parents veulent que je finisse, j'ai un appart, voilà je vais le faire et puis après je trouverai autre chose. Et si tu changes maintenant, qu'est-ce que ça va changer en fait? Moi je comprends pas cette chose où on se limite dans nos actes parce qu'on se dit soit va y avoir un jugement, soit il y a la thune qui joue, soit plein de trucs. Si t'as pas la thune de faire un truc, bah fais-toi la thune pour. C'est con hein, mais c'est simple. Moi j'ai pas forcément la thune de voyager, tu vois. Je travaille dans des boîtes qui me payent pas forcément 3000 € par mois, je gagne des 1008 par mois, c'est bien déjà, je me plains pas. Des fois un SMIC aussi, je sais bien aussi. Et pourtant j'arrive quand même à partir. Mais c'est pas que j'arrive à partir, c'est que je veux partir, donc je vais partir. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Je me mets peut-être dans la merde, tu vois, après, mais je rattraperai, tant pis. Tout va bien dans le meilleur des mondes et juste on vit... La vie elle est courte quand même, on a que 80 ans
on va moyenner, hein. On a 80 ans de vie, c'est tellement court, tout peut s'arrêter demain, donc vis à fond, et puis tu t'en fous des autres, tu t'en fous de la thune, tu t'en fous de tout. Juste vis ta vie à fond, ce que tu as envie de faire, tu le fais. Si tu as envie de juste acheter une voiture, une grosse voiture parce que ça te plaît, fais-le. Mais par contre, aussi, dis-toi, est-ce que je peux pas faire quelque chose qui me plaît encore plus, à part acheter une voiture? Voilà. Moi j'ai une PO2 de merde, mais par contre, je pars en voyage. Il y en a qui ont des grosses voitures, par contre, ils partent pas en voyage. C'est tout con, mais il y a des choix à faire dans la vie et il faut faire les bons. Donc ne vous limitez pas à vos peurs, limitez-vous à vos croyances. Vous êtes capable de tout et c'est tout ce que j'ai à dire. Ce fut un plaisir. Ça va être compliqué de filmer des gens. Ça c'est normal, mais par contre ça va être compliqué d'échanger mes cacahuètes. Je pense que c'est un piège les cacahuètes en fait. J'aurais jamais dû prendre les cacahuètes. Je suis à descendre, je vais retourner dans la ville et puis bon, on verra ce soir. Hein. Tout le monde on va s'arrêter là-dessus. Hein. Mais on va essayer. Mais vous avez raison. Bon, profitez bien. Bon retour. Mais voilà, comme quoi les gens sont sympas. Mais j'ai pas réussi à échanger mes cacahuètes. Je vais y arriver. Hein. J'ai les cacahuètes dans les mains et j'y arriverai. Hein. En fait, le monsieur était très gentil, mais je vais pas demander tous les détails non plus. Mais c'est très sympa. En tout cas, voilà. En vrai, on voit mieux la ville d'ici. C'est quoi? Attendez, on part en exploration. Wesh! C'est un faisan? Ah, je sais pas ce que c'est. Non, si, c'est un faisan. T'as un truc dans le cul. Fais gaffe. Ouais. Ouais, bah après, oui, non, sinon. C'est pas facile d'échanger des cacahuètes avec autre chose. Non, c'est pas grave. C'était un piège. C'était un piège, ces cacahuètes. Hein. La dame m'a donné gentiment des cacahuètes, mais du coup, là, je suis piégé. J'ai des cacahuètes, quoi. Merci quand même, c'est gentil. En vrai, je suis plutôt content. Je suis même vraiment content de ce petit voyage. Cette journée, ça a été plutôt cool. On a fait vraiment beaucoup de choses. Pour le coup, je suis un peu fatigué. Mais demain, on fera encore des choses. C'est ChatGPT qui va décider encore une fois. Mais sachant qu'il a décidé déjà que je venais ici. J'ai aussi envie demain, peut-être, de tenter des musées. Et pour ce qui est de la montagne, vraiment, du mont, je sais pas comment, c'est une sorte de colline. Sachant que c'était un ancien volcan qui était éteint. Je trouve ça vraiment cool de l'avoir remonté. Et en plus, on a croisé le petit faisan. J'espère que je fais les bons vlogs. Je suis pas non plus en train de filmer des trucs inutiles ou tout ça. L'objectif, c'est pas de vous... Comment dire, de pas faire un truc historique ou un documentaire, c'est vraiment de vlogger mes vacances. Comment ça se passe avec moi, comment je réfléchis, quel genre de van je fais, et aussi de faire ces défis. Sachant qu'il nous en reste quand même pas mal à faire. Sachant qu'il me reste toujours mes cacahuètes. J'ai essayé, je vous promets, j'ai essayé. J'ai tout fait pour essayer. Ça prend pas. Ça prend pas. Bon bah j'attends ma bière. C'était marqué 7 minutes d'attente. C'est long 7 minutes quand même. Bon, je vais tenter le tout pour le tout. Excuse me. I do a challenge for YouTube. Do you speak French? No. No problem. I do a challenge for YouTube. I have to exchange this with other things. It's very difficult to exchange cacahuètes, peanuts with other things. Nothing? It's not. No problem. Thank you. Thank you. J'y arriverai. Un jour j'y arriverai. Je vous jure, je fais tout. Hein. J'ai essayé, là ça fait la 10e personne je crois. Ouais, bien la 10e personne. Il y en a 2-3, j'ai pas filmé tu vois. Parce que je savais qu'ils allaient dire non. Mais j'essayais. J'ai vu qu'il y avait un préservatif. Mais si en tout moment, j'avais dire capote. Bah, you can give me the... if you want. Je peux l'enchaîner. En vrai, je pense que c'est plus facile à échanger que des cacahuètes. Genre vraiment, je suis même sûr et certain. Du coup, on est dans un musée à contexte, genre Harry Potter. On va se dépêcher parce que ça fait un peu de bruit. Allô. Incroyable. En fait, c'est des trucs à contexte et ça a l'air vraiment genre j'aurais eu le temps, j'aurais... C'est carrément mangement, les masques et les mangements. Bellatrix et Lestrange. En vrai, trop stylé. Je crois qu'en haut c'est mieux, genre t'as une photo gratuite et tout ça. Mais j'ai vraiment pas le temps de le
faire, ce qui est vraiment dommage. Mais regardez-moi ça, c'est trop beau. En fait, c'est mieux quand il y a moins de monde. Voilà. Tout ça pour la vanne. Vraiment, tout ça pour la vanne. Allez, hop, on se barre. J'ai là, pour le coup, je suis pas à cause. Bon, je suis revenu à l'auberge de jeunesse du coup. Il est plus tard que tout à l'heure parce que tout à l'heure simplement j'ai fait une sieste. Je suis mais soit éclaté, soit je supporte vraiment pas la bière d'ici. Parce que putain, j'ai mal au bide et putain, j'ai mal au bide. Je regardais un peu, on est combien aujourd'hui? Ouais, je sais pas. Bon allez, on va manger, boire un coup. Et puis ça sera ok. Télé à chaque table. C'est beau. Attends, il n'y a pas une télé. Mais ouais, je suis le nombre de télé. Can I eat here? Just get yourself a table, the menu come up the bar. So get yourself a table, Ok. have a look at the menu and just order at the bar. Ok. Ok. Good. Donc on doit commander à la table. Et choisir la table. Mais attendez, en fait j'ai pas envie de vous le montrer parce que ça se fait pas de filmer tous les alentours non plus. Mais c'est juste exceptionnel. En vrai ça fait chier de me mettre à une table tout seul. L'objectif ce serait de rencontrer les gens. J'ai plus de force dans les jambes. Je pense que c'est aussi la marche qui m'a genre déglingué la gueule, mais genre premier degré. Les burgers sont pas très chers. J'ai rien dit. C'est 16 € le burger. Je me suis dit ça va être moins cher étant donné que c'est l'auberge de jeunesse. En fait c'est tout le contraire, c'est plus cher parce que c'est l'auberge de jeunesse. Est-ce que vous voyez cette sensation quand t'es fatigué, que t'es à l'étranger, que tu comprends plus rien à ce qu'on te dit déjà en français, donc imagine en anglais et avec un accent. Il m'a juste demandé, c'est vous qui avez commandé le house burger? Oh sorry I'm French, I'm tired and I don't understand. Il a rigolé. Il va sûrement rigoler avec ses collègues maintenant. Mais du coup... Bien sûr. Par contre la taille. Tu la vois la douille ou il n'y a que moi? Moi je la vois bien là, dans mon compte en banque là. Bande de bâtards. Bon, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. En Écosse, ils mettent du sel. Ils mettent du poivre dans les frites. Pas du sel, du poivre. Je suis en train de mourir actuellement. J'aime pas le poivre. Je ne supporte pas ça. Ça te va ou pas? J'ai trop le seum. Je sais pas comment je vais faire. Petite astuce, quand vous demandez des frites, précisez bien no pepper si vous voulez pas du poivre. Parce que là, ça arrache sa mère. J'ai la bouche mais en feu. Le repas s'est très bien passé. Mais à part une seule chose, mais vraiment minime. Ils mettent du poivre dans leurs frites. C'est quoi ce délire là hein? Quel moment tu mets du poivre dans des frites? C'était immangeable. J'ai pas pu les finir, c'est impossible. J'en ai mangé vraiment beaucoup. J'ai vraiment mal à l'estomac d'ailleurs parce que je n'aime pas le poivre et je ne supporte pas les épices, quelles qu'elles soient. Donc je suis pas ravi. Mais je lui ai demandé, j'ai fait, mais il y a du poivre là-dedans. Il m'a fait, bah je sais pas. D'accord, c'est ton resto, il y a pas de problème. Aucun problème à déclarer, ne t'inquiète pas. Démissionne tout de suite. Et en fait j'ai recroisé celle qui était à côté de moi, genre assise à côté de moi. C'était les meufs des cacahuètes. Lesquelles? Oui, vous allez me dire lesquelles. Alors les meufs qu'on a croisées en fait sur Grass Market. Et du coup c'est trop stylé. Alors je vais quelque part, je ne sais pas où. C'est quoi ça? C'est un truc de café? Ah non, je vais rentrer, je pense, je vais me coucher. C'est le mieux. C'est stylé, ouais. C'est juste exceptionnel. Oh, il est trop beau le mur végétal et tout. Ça se trouve, le mur végétal vient de chez nous. Voilà, genre de France. C'est très probable. Et j'ai peut-être travaillé dans cette entreprise. Mais du coup, j'ai peut-être travaillé dans l'entreprise qui a fait ce mur végétal. Et ça, c'est fou. Ça, on veut l'info comme ça, inutile. On veut. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas à me le dire. On communique en fait. On communique. Vous mettez des phrases dans les commentaires et moi j'y réponds.
C'est comme ça que ça se passe. Bon bah moi je vais me rentrer. On se dit à demain. Bonne soirée. A plus. Ciao. Bien le bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez tous très bien. Avez-vous bien dormi? Moi oui. Est-ce que vous avez bien mangé ce matin? Moi trop. J'ai mangé à Oula, qui est en gros à Grass Market, là où on était hier. Attends, j'essaie de prendre là. Et c'est vraiment très bon. Mais j'ai pris des pancakes au tiramisu. Je pensais qu'il allait y avoir un petit peu de tiramisu. Mais non, il y avait vraiment un tiramisu et 2 pancakes. Un bibet de café en plus. Et j'avais un truc qui s'appelait turmeric quelque chose. Je peux pas vous dire ce que c'était parce que j'en ai aucune idée. C'était un truc au curcuma. J'en avais jamais goûté mais c'est exceptionnel. Franchement, je conseille. Le curcuma, en fait, c'est pas un thé, c'est une sorte de café, en fait. Mais très très bon. Là, je fais une pause. Je vous jure, je marche 2 cm, je meurs. Je vomis. Donc je préfère faire une pause et puis après on se dirige vers Dean Village. De toute façon, on a un peu de temps. On va pas faire beaucoup de choses aujourd'hui, on va être tranquille. Et on va essayer de finir nos défis. Voilà, allez. Je fais une petite pause et puis je vous reprends après. Tout à l'heure. Messieurs dames, nous nous rendons vers Bellsborough. On va aller en fait par Bellsborough pour aller vers Dean Village, qui est un petit village pittoresque. Pittoresque, ça veut pas dire forcément négatif, mais en fait c'est un village dans la ville et je trouve ça très stylé. On va s'y rendre, on va voir un peu, sachant que je vais pas avoir forcément besoin de manger ce midi, étant donné que je me suis pété les bides ce matin. Du coup j'ai un peu de marche, j'ai 20 minutes de marche. Bon, à ma vitesse, 15 minutes, mais c'est quand même un petit peu. Mais de toute façon, on va faire quasiment que ça de la journée, on va marcher. On va se promener. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui trouvent ça très glauque, mais filmer dans un cimetière en Écosse, c'est pas forcément mal vu. En France, je ne le fais pas parce que je connais un peu les règles, je sais, voilà. Mais en Écosse, c'est totalement différent. Ils n'ont pas du tout la même vision des choses. Et là, on parle d'un cimetière qui est juste historique. Voilà. Donc, ne me critiquez pas. C'est ainsi que va la vie. En fait, pendant que je vous ai, hier on a discuté, j'ai discuté pas mal avec un Français. On a pas mal discuté et en fait il m'a dit qu'il y avait des guides qui étaient gratuits. Mais il faut juste leur donner un truc en échange, tu vois. Enfin, pas forcément en échange, mais tu leur donnes une pièce à la fin, un truc comme ça et ils sont contents. Mais ça, j'avais pas vu. Et j'ai fait, bah du coup c'est trop tard. Mais pour ceux qui veulent, en Écosse, ça se fait beaucoup. Il y a beaucoup de tours gratuits. Il suffit juste de prendre un peu de monnaie, tu vois, ou même si t'as rien, ils ne diront rien, mais le mieux c'est de prendre un peu de monnaie et comme ça tu leur files quelque chose à la fin. Et voilà, gratuit, donc ça peut être vraiment sympa parce que l'Écosse c'est vraiment rempli de plein de petites histoires qui font vraiment un charme naturel dans cette ville. Et du coup c'est super intéressant de pouvoir parler avec quelqu'un qui est expérimenté dans ce domaine-là et qui connaît les choses. Pour le coup on arrive vraiment dans des quartiers résidentiels, on n'est plus trop dans le quartier touristique, même si c'est quand même très touristique parce que c'est très joli. Comme joli bâtiment, genre c'est des maisons à l'anglaise, blanches. À l'anglaise, elles sont pas forcément blanches, mais je trouve ça très stylé. Moi j'aime bien ce genre de quartier, même si je détesterais y vivre. En fait, en faisant ce vlog là, je débute un peu mon aventure YouTube. Dans le sens où je veux faire ce type de vidéos, je veux faire des vlogs, je veux faire tout ça. Au niveau du rythme des vidéos, ça sera aléatoire sa grand-mère, ok? Par contre, les lives, eux, seront réguliers. C'est ok, normalement, tout le monde connaît ma chaîne Twitch. Enfin, je l'espère, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt. Mais voilà, je sais bien qu'il y a des gens qui préfèrent quand il y a des vidéos toutes les semaines, sur des youtubeurs et tout ça. Moi, je vais pas en faire toutes les semaines, c'est techniquement impossible. Par contre, je peux vous en faire quand même pas mal, étant donné que j'adore voyager et qu'en fait, genre tous les 2 mois, ça peut être possible, quoi. Il faut juste que je puisse voyager, et ça... c'est chiant avec le taf et tout, mais vous connaissez le délire. C'est vraiment de super beaux quartiers. J'aime vraiment beaucoup.
que, bien évidemment, je sais que j'ai pas fait tous les défis. L'objectif des défis, c'était pas forcément de les réaliser, parce qu'en soi, il y en a qui étaient irréalisables. Manger un haggy avec plein de gens, bon, c'est faisable, hein, mais dans le temps que j'ai, impossible. Troquer 5 trucs avec un crayon, sachant que j'ai eu des cacahuètes, c'est compliqué, hein. J'ai eu des cacahuètes, bah écoute, je suis bloqué maintenant. J'aurais dû refuser les cacahuètes carrément. Mais bon, ça je pouvais pas le faire, donc c'est pas grave. Mais en vrai, on s'est bien amusé à les faire, à les réaliser, et c'est pour ça que ça me plaît, juste pour le fun. C'est pour ça que je demande des défis, pour le fun. Mes potes, ils le savent, hein, je sais pas forcément réaliser les défis, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est le fun, c'est le partage avec les gens, c'est la discussion, c'est tiens, je vais parler à quelqu'un, ça force en fait le destin, tu vois. Et le truc aussi, c'est que je sais que j'ai pas fait beaucoup de points historiques en soi, parce que c'est tout simplement pas l'objectif de la chose. Je n'ai pas envie de faire des vlogs historiques. Si j'ai envie d'en faire, j'en ferai, mais avec du matériel autre et de manière totalement différente. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est mettre en avant les gens, mettre en avant le pays en général, l'ambiance, les activités, les choses comme ça. Et aussi l'humour. Genre vraiment, c'est juste vous faire passer le temps, vous divertir, en vous montrant que le voyage c'est juste exceptionnel et c'est abordable. Moi je vais continuer ma petite balade et on va aller juste ici. C'est vraiment stylé. Je suis en train d'essayer de comprendre comment ils sont montés. Parce que là t'as pas le droit de passer. Mais de l'autre côté c'est haut, genre il y a une mamie. Comment elle est montée? Bon bah il n'y avait pas d'autre solution. J'étais obligé de passer par la solution de difficulté. Mais du coup, je suis là-haut. Je laisse mon sac là. Je veux juste filmer là. Alors vraiment c'est exceptionnel. Et encore vous n'avez pas tout vu. Wouhou. Hihi. Sacrée bonnette. Putain c'est mon ennemi juré maintenant. La bonnette, avant c'était le micro, maintenant c'est la bonnette. Eh ça résonne. Una mattina. Non je vais pas la voir chauffer, je peux pas. Alors je veux pas trop la tenter hein. Mais attends mais le gosse il a sauté ça. Mais enfin mais là ce gosse en fait. Eh mais on a été tout là-bas là. Avec le gros bâtiment blanc on y a été. C'est Earth Corner ou quelque chose comme ça. En gros c'est pour je sais plus quoi. Mais on y a été. Après en fait on a fait tout ça, on est allé là-haut. On a fait tout ça et on a fini tout là-haut. Donc en fait on a vue inversée là. C'est plutôt sympa. On est revenu du coup sur Grass Market. Enfin pas encore. Je dois encore traverser Victoria Street. Et après on sera sur Grass Market. Et on trouvera, enfin on essaiera de trouver ce fameux kilt. Même pour un kilt je galère, c'est dingue ça. C'est le pays du kilt et j'arrive pas à acheter un kilt. Non mais en vrai c'est surtout parce que moi j'en veux un pas trop cher. D'occasion je m'en bats les couilles. Tant qu'il n'y a pas de traces blanches dessus ou des trucs comme ça, ça me va. Et puis comme ça à mon anniversaire je le porte. Pour ce qui est de la vidéo pour mon anniversaire, vous aurez sûrement une vidéo. Mais sur TikTok ou les réseaux. Pas une vidéo YouTube exprès quoi. Parce que la vidéo sortira bien avant. Putain, m'attire cette boutique de sorcières. Il y a beaucoup d'Espagnols. C'est cool. Hey, sorry, can I film just me? Ok. Do you have kilt like this? Donc faut que je mesure. Il y a des cabines là-bas, je pense qu'on va essayer. Attends. Mais il y a des kilts de fou, mais ils sont chers un peu. J'ai pas payé 65 balles un kilt pour me faire plaisir. Bon, on va voir. Bon, ce qu'elle m'expliquait, c'est que du coup, eux, ils ont que des chers. Bon, elle a pas dit comme ça, hein, mais c'est en gros, voilà, elle a pas de moins cher. Ce que je comprends, parce qu'en fait, ça a l'air de la qualité de fou malade. Moi, ce que je cherche, c'est juste un truc de attrape touriste. Ça coûte pas très cher. J'en avais vu un. Si, il était là-bas. Au fond de Grass Market, me demandez pas comment je sais. J'en ai aucune idée, mais j'en ai vu un. On n'a pas le kilt, mais on y est presque. Je vais pas mettre 65... Là, ça serait du coup du 75 € quoi. Ça va, pour un kilt, ça me fait chier. En vrai, ça m'attire un peu parce que je me dis, ça se trouve, je le porterai. Parce que pour le coup, je trouve ça joli. Mais en même temps, c'est pas mon style.
Enfin, j'ai pas de style vestimentaire d'ailleurs en fait, mais c'est quand même pas mon style. Hello? Sorry, I film only me. Where can I find a kilt the cheapest? It's for a challenge. 350? Il n'y a pas des moins chers quoi. C'est impressionnant. Où est-ce que je peux trouver un kilt moins cher? Bon, nous étions... ah non, il n'y a pas le nom, c'est dommage. À Mary's King Clothes. Je voulais le faire pour mon défi du coup et le faire en vidéo, mais il est interdit de filmer à l'intérieur, mais genre parce que c'est le gouvernement. Je ferai une vidéo sur ce lieu parce que je le trouve phénoménal et super intéressant et que j'ai pas tout compris non plus et que j'ai envie de me renseigner. Et pour ça il faut que je fasse une vidéo, sinon c'est mort. Du coup en fait le principe c'est que il y a sous ce bâtiment là, je sais pas si on peut y rentrer, donc je vous explique. Vous avez un mur qui est juste là, et bien en dessous il y avait une ville entière, mais genre vraiment. Donc le principe de la visite c'est donc de montrer cette ville et comment y habitaient les gens. C'était juste infâme, d'accord. Il y avait quelques bonnes pièces, bonnes maisons où les gens pouvaient vivre convenablement, mais sinon les pauvres vivaient vraiment sur la terre battue et dans une seule pièce qui fait la taille d'un studio d'aujourd'hui, c'est certain, mais où ils vivaient à 7. Et les toilettes ça n'existait pas, il n'y avait pas de toilettes comme aujourd'hui, c'est certain. Donc les gens faisaient caca dans un seau et pour le jeter par exemple dans la rue, parce qu'ils jetaient ça dans les couloirs de rue, prenaient le seau et puis ils jetaient comme ça et ils disaient gare à l'eau, voilà. Et du coup en fait la vanne était là aussi parce que j'étais le seul français et en fait il l'a pas vu, mais genre à la toute fin quasiment on a fait des photos et il disait gare à loup. Et du coup, à un moment, il fait gare à loup, et quand c'est à moi, je fais gare à l'eau. Et du coup, c'était très drôle parce qu'il a fait oh, you're French! Ouais, pourquoi tu l'as pas dit en gros? J'ai fait je vais pas le dire. J'étais un peu déçu de pas pouvoir filmer parce que c'est vraiment super cool et genre vraiment très sympa. Après, j'ai payé 27 € en gros, je crois, ou un peu plus, 30 € on va dire. Ce qui est quand même un peu cher, vous allez me dire. Mais pas tant parce qu'il y a quand même un entretien des lieux qui est à faire et tout ça. Donc je peux comprendre que ça puisse coûter cher et donc qu'ils fassent un peu d'argent dessus parce qu'il faut payer les gens qui font les visites et tout ça. Donc voilà, il n'y a pas de visite gratuite en fait, ça n'existe pas. Ce fut un plaisir, je sais pas ce qu'on va faire maintenant, je vais réfléchir. Je pense qu'on va se poser, on n'a pas fait beaucoup de défis, mais malheureusement c'est la vie. C'est bientôt la fin des vacances, je suis content de rentrer à la maison et je suis content d'avoir découvert cette magnifique ville qu'est Edinburgh. Je sais pas si ça se prononce comme ça, alors je vais dire Édimbourg au cas où. Messieurs dames, c'est entre Grassmarket et Westbow que je vous annonce la fin de cette vidéo. C'était vraiment un grand plaisir de l'avoir tourné parce que j'espère que ça vous a plu. C'était plus un vlog, comme je vous le dis, en tant que voyageur et plus humain plutôt qu'historique, c'est vrai. Si vous voulez plus des plans historiques, vous pourrez faire des voyages et faire un plan historique pendant le voyage. Ça peut être très sympa, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sinon, ce sera avec grand plaisir que je vous retrouverai dans les prochains mois. J'espère pouvoir tourner une vidéo de ce type-là dans les prochains mois parce que ça voudrait dire que je voyage. Et avant tout, avant d'être passionné de création de contenu, je suis un grand passionné de voyage, vous le savez très bien. Donc j'espère vous proposer d'autres contenus dans les prochains mois. Malheureusement on n'a pas réussi à faire tous les défis comme je l'expliquais, peut-être que vous avez eu la séquence ou non. C'était plus pour casser la glace et faire une sorte de jeu dans le jeu parce que à la base c'était un jeu de hasard, de pays au hasard. On en a réussi qu'un à moitié, celui du troc. Non, on a aussi les lieux hantés. J'ai beau avoir essayé par contre de trouver un kilt, ils sont plus tous à 50 €. Donc si vous voulez, j'ai pas les moyens pour ça. Pour une vanne, ça fait chier. Ce fut un plaisir, c'était Clément. Abonnez-vous, lâchez un like, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Bonne journée, bonne nuit et bonne soirée. Ciao! Let's go worldwide, we'll fly through the sky. Streaming vibes from Paris to Shanghai. Grab your joy, your smile on friends online. With Clément, we're gonna shine.